Alors, bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, d'un sujet que les gens négligent beaucoup, c'est l'hydratation. Particulier quand vous êtes en sèche, putain. Les jeunes hommes aujourd'hui ne boivent pas assez. Vous buvez des putains de sodas, vous buvez du coca à longueur de journée, de la Monster, je sais pas quoi. Ça m'arrive aussi, hein, mais il y a des limites les refs en fait. Faut boire de la putain d'eau. Et si vous aimez pas boire de l'eau, ce qui est la plupart... Enfin, moi, j'aime bien boire de l'eau, tu vois. Je trouve ça agréable, etc. Mais il y a plein de gens qui aiment pas le goût de l'eau. Ouais, c'est chaud, mais c'est le cas. Du coup, c'est quoi la solution si t'aimes pas le goût de l'eau? Si t'as pas envie de boire de l'eau parce que ça te casse les couilles, je sais pas quoi. Bois du putain de thé, des tisanes, ou même de l'eau aromatisée à la limite, mais bon, ça c'est un peu pédé quand même. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des tisanes de, par exemple, de tilleul, de plein de trucs comme ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce que aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, on se dit toujours, enfin, les gens voient pas l'intérêt des tisanes parce qu'ils se disent, ouais, ça sert à rien, en gros, ça fait rien. C'est juste de l'eau aromatisée à la plante. Oui, sauf que fils de pute, non, en fait. La raison pour laquelle, dans la Chine ancienne et dans plein d'autres pays, même dans la Rome antique, c'était quelque chose qui se faisait en fait, qui était utilisé dans la médecine de manière très 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 importante, bah, c'est pas pour rien, tu vois. C'est que, je veux dire, en Rome antique et dans la Chine traditionnelle, c'était pas complètement débile en fait, les gens. Peut-être pas comme toi. Bref, par exemple, je vais te donner un exemple tout simple. Dans le tilleul, il me semble, non, c'est dans le saule, pardon. Dans le saule, il me semble, il y a quelque chose qui s'appelle l'acide salicylique dans les feuilles de saule, qui se retrouve du coup quand tu fais une tisane de saule. Et c'est quoi l'acide salicylique? C'est ce que tu as en fait dans l'aspirine. Du coup, oui, concrètement, quand tu te fais une tisane de saule, bah, tu prends de l'aspirine sous forme naturelle. Et en fait, c'est génial. En fait, c'est génial parce que tu t'hydrates, tu prends une molécule qui sera bonne pour ton corps et en plus ça a bon goût. Et ce que tu peux faire aussi, c'est ajouter du miel avec ces tisanes et ce thé. Parce que pourquoi pas en fait. Le thé, évidemment, tu le prendras plutôt dans la matinée pour éviter d'avoir de la caféine dans le corps le soir. Il faut absolument pas déranger ton sommeil, ça c'est très important aussi. Mais tu peux te faire des tisanes à n'importe quel moment de la journée en fait. Voilà. Ensuite, ne bois pas du café quand je te dis de t'hydrater. Allez, tu peux boire du café, bois du café le matin, etc. si tu veux. Mais il faut absolument pas boire de café trop proche. Pour moi, tu vois, après-midi c'est trop. Après-midi c'est trop parce que l'après-midi ça va perturber ton sommeil. Il faut savoir que la demi-vie de la caféine, donc du café, c'est 6 heures. Donc c'est-à-dire qu'il faut 6 heures pour que la moitié des molécules de caféine qu'il y a dans ton corps, qui bloquent tes récepteurs, soient dégradées. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 6 heures après avoir pris ton café, tu as encore la moitié des effets de la caféine dans ton cerveau. Voilà pourquoi il faut pas boire du café trop tard. Ce serait limite plus sain, et attention, je suis pas en train de dire de fumer ou quoi, mais ce serait limite plus sain d'avoir de la nicotine dans le sang le soir parce que la demi-vie de la nicotine c'est que 30 minutes. Ce qui fait que bah, tu peux t'endormir beaucoup plus vite après. Voilà, donc buvez de l'eau, buvez des tisanes, buvez des infusions, mettez du miel avec, c'est aussi excellent pour la santé. Si vous prenez du miel naturel, vous avez des chances qu'il y ait pas mal de propolis dedans, etc. Que des bonnes choses, mais arrêtez les putains de sodas, arrêtez les monsters, arrêtez les energy drinks. Et c'est un putain de consommateur d'energy drink comme moi qui vous le dit, c'est de la merde. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous.